Monsieur le Président de la Région et Président de l'Aglo, Messieurs les Présidents du Congrès, Monsieur le Professeur Audrey Cabanac, Mesdames et Messieurs, que pourrait vous dire le maire de Limoges? Il pourrait vous parler de la lombalgie et de la sciatalgie et comment on en arrive au bistouri. Non, ce n'est pas tout à fait ça que je ferai. Je voudrais simplement dire que c'est un honneur pour le maire de Limoges que de recevoir, encore une fois, un congrès qui va parler de la santé dans ces deux aspects majeurs qui sont la prévention et le suivi de tous ces travailleurs. Le chômage n'étant pas pris en compte dans ce type de situation, nous pourrions le regretter tous ensemble, mais ainsi va la vie. En ce qui concerne Limoges, pour vous la présenter rapidement, vous êtes ici sur le site d'Augustoritum. Augustoritum, une des 8 villes portant le nom de l'empereur Auguste, qui était une ville de villégiature, une ville riche, une ville intellectuelle, une ville brillante. Derrière suivra l'abbaye Saint-Martial, où seront étudiées les Écritures saintes et d'où la culture religieuse rayonnera de l'Europe vers Limoges et de Limoges vers l'Europe. Cette culture prestigieuse donnera lieu à la statuaire en codécomie, puis ensuite aux émaux de Limoges, dont j'espère que certains d'entre vous ont pu découvrir la richesse et l'importance de la production qu'il y a eu au Moyen-Âge. Dans cette tradition et dans le post-Moyen-Âge, eh bien, la découverte, près de Saint-Thierry-la-Perche, d'un kaolin parmi les plus purs va faire que Limoges va devenir une ville porcelainière avec tout ce que cela représente. J'ai tendance à dire que les deux pieds essentiels de Limoges sont d'un côté Saint-Martial et son abbaye, les Écritures saintes et tout ce qui en a découlé, avec la statuaire, la reconnaissance internationale, les émaux, et de l'autre côté, la tradition ouvrière, car c'est à Limoges qu'est née la CGT, et j'espère que nous fêterons dignement l'anniversaire de la naissance de cette centrale syndicale, ainsi que nous pourrons mettre en œuvre une salle dédiée à la mémoire ouvrière. Maintenant, en ce qui concerne votre profession, je ne reviendrai pas sur votre programme. Je voudrais vous faire 2-3 remarques simples, celle de celui qui a été expert et qui a été habitué à donner son avis sur la capacité d'un individu à reprendre ou à ne pas reprendre le travail. Nous avons une médecine qui est une médecine de sanction, d'arrêt, et qui n'est pas une médecine d'accompagnement. Je veux dire par là qu'un certain nombre d'expérimentations ont été menées, par exemple, au Canada, et ont montré que lorsqu'on était capable d'adapter le travail, le poste de travail, à la souffrance que présentait l'individu au travail, en diminuant son rendement et en n'exigeant pas plus qu'il ne peut donner, eh bien, il revenait beaucoup moins cher à la société et il retrouvait beaucoup plus rapidement sa place au sein de l'entreprise. Ça a été mon leitmotiv, ça a été mon credo. Je n'ai pas toujours pu l'appliquer en tant que psychiatre, mais je vous garantis que lorsque cela est possible, c'est une véritable avancée et une réalisation et des économies substantielles et réelles, tant sur le plan de la qualité de vie humaine que sur le plan financier. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur une mode actuelle qui est extrêmement dangereuse. Vous savez qu'un député socialiste, Benoît Hamon, a déposé un amendement pour faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. J'ai vu arriver le concept de burn-out il y a plus de 30 ans aux États-Unis et j'ai vu il y a plus de 20 ans nos collègues américains nous dire que c'était une catastrophe
car c'est ainsi qu'étaient diagnostiqués les véritables dépressifs, qu'ils n'étaient pas soignés et qu'ils terminaient beaucoup trop souvent par le geste irrémédiable de celui qui ne supporte plus sa souffrance, par le suicide. Avant de l'inclure et avant de le reconnaître comme une maladie professionnelle, il faudra bien se mettre d'accord sur les critères. Or, un burn-out peut exister, mais si au bout d'un mois de repos, le burn-out n'a pas disparu, nous sommes réellement face à autre chose. Enfin, le travail devient de plus en plus difficile. Et j'espère, professeur de Cabana, que vous y serez sensible. Une des grandes préventions à faire dans le monde du travail, quel qu'il soit, dans le BTP comme ailleurs, c'est de faire en sorte que les employeurs ne soient pas en position de harcèlement par rapport aux employés du fait des circonstances économiques. Mesdames et messieurs, je compte sur votre clairvoyance, sur votre efficacité et sur votre engagement. Je suis très heureux de vous recevoir et de vous accueillir à Limoges. Je félicite encore les réalisateurs de ce congrès et je vous remercie et je vous souhaite un congrès agréable et fructueux. Et je vous remercie.